Je pense qu'on est un bon dirigeant quand on aime ses salariés, ses équipes. C'est aussi aimer l'autre parce que l'autre est fait comme nous, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ma foi a été en fait active dès le début et je me suis dit « Ok Seigneur, je ne suis pas toute seule et tu vas être mon associé ». Le chef d'entreprise d'avant n'était pas forcément patient. Et cette rencontre avec le Seigneur a fait que je me suis totalement ouvert. Moi, ce que j'aime, c'est entreprendre avec des gens, partager avec des gens, pouvoir faire progresser un projet. Moi, je sais ce que je fais ici. Je suis là pour être au service du Seigneur. Je viens d'une famille, je dirais, fonctionnaire. Donc ma destinée était plutôt fonctionnaire ou militaire, parce que c'est 90% de ma famille. Et j'étais pas forcément un élève brillant, donc on a décidé pour moi de m'envoyer dans un lycée professionnel pour faire dessinateur, parce que comme je m'ennuyais pas mal, je faisais des dessins sur mes cahiers. Il y a 8 ans de ça, j'ai repris une entreprise avec un associé, une entreprise de plâtrerie qui s'appelle Goiti. Je me suis retrouvé à un moment donné chef d'entreprise. Plus j'ai aussi pris des parts dans une entreprise qui faisait de l'entretien de sol. Voilà, une vie bien remplie pour l'instant. J'ai fait ce qu'on appelle de belles études. En fait, j'étais fait pour l'école, donc j'ai eu des bons résultats et ça m'a permis de faire un parcours d'école d'ingénieur. Et j'ai commencé à travailler pendant une quinzaine d'années comme cadre dirigeant dans des groupes de services. Et puis, vers 40 ans, suite à des restructurations, des licenciements, je me suis posé la question que beaucoup de quadragénaires se posent. Est-ce que je continue à être cadre dirigeant avec les avantages et les inconvénients, ou est-ce que je veux voler de mes propres ailes? Et voler de ses propres ailes, c'est aussi et surtout pouvoir construire quelque chose avec les valeurs qu'on porte. Une petite tartine. Toi, t'es où aujourd'hui, chérie? Je suis à la maison. Bon. Aujourd'hui, c'est une journée un peu marathon. Et ce soir, c'est réunion EDC avec mon groupe d'entrepreneurs. Mon parcours, c'est un parcours assez classique d'école de commerce qui donne une diversité de compétences, mais finalement pas grand-chose de très soutenu, jusqu'à ce que je tombe comme Obélix dans le chaudron de la potion magique, du milieu de la lunette, et que j'ai envie d'entreprendre. Alors, il y a eu un déclic, que je dirais entrepreneurial. Alors, comme souvent dans la vie des femmes, la maternité est un déclic en soi. Et concrètement, comme on a eu 4 enfants très rapprochés, dont des jumeaux, et un petit dernier porteur d'une lourde malformation, dans ces longs mois d'hospitalisation, vraiment le questionnement de « Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Ma vie de maman, certes, mais si possible, pas que ma vie de maman. Comment va Adama? Ah Blaise? Moi j'ai un parcours principalement d'entrepreneur. J'ai pas mal entrepris dans les années 2000-2010 dans les télécoms, en montant différentes entreprises, en les encadrant, en les développant, voilà. Moi, j'ai bien gagné ma vie, j'ai même côtoyé des gens très riches. Et puis un jour je suis arrivé devant chez moi avec une belle bagnole, et ma femme m'a dit « mais cette voiture en face de la maison, j'en veux pas ». Donc en fait, tu vas à la gare ailleurs, parce que de fait, j'ai honte d'avoir une voiture comme ça qui ressemble, voilà. Ça ne nous ressemble pas, ça ne te ressemble pas. En tant qu'entrepreneur, j'avais un expert comptable. Et cet expert comptable, un jour m'appelle en me disant, voilà, j'ai un petit entrepreneur, tu peux le rencontrer, lui donner un coup de main. Et donc l'un de ses clients, c'était Ecoder. Et donc je me suis retrouvé dans le bureau que j'occupe aujourd'hui, avec le directeur général d'Ecoder.
qui est venu me présenter l'entreprise. Et j'ai eu un effet waouh. Je me suis dit, c'est un endroit incroyable ici. C'est propre ça. C'est quoi, c'est du HP? Ouais, je peux. 840. 840. Non, c'est propre. 75% des équipes des coders sont soit en situation de handicap, soit en situation d'insertion. Donc en fait, pour des tas de raisons, ça venait répondre à une attente que j'avais de vivre autre chose de mon métier, de mon travail. Et puis, j'étais toujours à la fois très enthousiaste, mais j'ai quand même réalisé que c'était d'abord à 1h30 de chez moi, que je connaissais rien à l'informatique, que je connaissais rien au handicap, rien au monde associatif. Qu'il fallait que je divise ma rémunération par 2 ou 3. Mon chemin spirituel, il est très récent. Je ne suis pas, comme certains me disent, un catholique d'élevage. Je n'ai pas grandi dans une famille pratiquante. Il y a 8 ans de ça, je n'étais pas capable de dire « je vous salue Marie ». Je connaissais tout juste notre père. Et une histoire personnelle et une rencontre en chemin a fait que j'ai eu un basculement dans ma vie et une conversion qui a fait que, un peu comme Saint Paul, j'étais aveugle et cette rencontre-là m'a ouvert les yeux, m'a ouvert l'esprit, m'a permis d'entendre et mon cœur s'est tourné vers Dieu. J'ai perdu toute forme de rancœur, toute forme de colère. J'ai rencontré l'amour. Le chef d'entreprise d'avant, il était dans le jeu. Alors j'étais pas quelqu'un qui était dans la méchanceté, mais j'étais juge, persuadé que tout dépendait de moi, que tout ce qui pouvait arriver, c'était grâce à moi, et ce qui était mauvais n'était pas forcément à cause de moi, et ce que j'estimais mauvais, je ne devais plus leur parler, ou si je pouvais les empêcher de nuire, je le faisais. Le Seigneur, il sait tout, il voit tout, il entend tout, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et comme les jésuites, Dieu est en tout et il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Je crois qu'il y a eu un événement fondateur dans mon parcours. Quand j'ai commencé à travailler, mon premier salaire était plus élevé que celui de mon papa, qui a toujours été ouvrier. Et ça m'a fait comprendre que toute personne, quelle que soit sa formation, quelle que soit sa position dans l'entreprise, mérite au moins qu'on le respecte et qu'on respecte son travail. Parce que pour moi, quelque part, il y avait une forme d'injustice. 1 heure de mon temps ne vaut pas plus qu'1 heure du temps de mon papa. Donc ça, c'était la vision humaniste qui me portait au début de ma carrière. Et puis, j'ai finalement compris que la dignité de l'homme au travail était liée à quelque chose de bien plus fondamental, de transcendant en fait, qui est que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a quelques années, donc, je travaillais comme commerciale dans l'univers de la lunette, et donc je vendais des machines-outils hyper high-tech. Je visitais des usines qui ferment à perte de vue. Parce que c'est ça la mondialisation, hein. C'est nos territoires qui se désertifient et à la fin, c'est des gens qui pointent au chômage. Et donc là, il y a 2 possibilités. Soit on reste devant sa télé, on regarde les manifestations, les gens qui font brûler des pneus dans leur usine, soit on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi ? Et on s'engage. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc, il faut se battre pour le Made in France. Et c'est là où Dieu... Donc ma foi a été en fait active dès le début, c'est incroyable. C'est-à-dire que je me suis dit, ok Seigneur, je ne suis pas toute seule et tu vas être mon associé. Et donc, tu vas faire ton job d'associé. C'est-à-dire que moi, j'y vais, mais tu m'aides à ouvrir les portes, ou plus exactement, tu fermes les portes quand ce n'est pas au bon endroit.
Ouais, j'ai fait un deal avec le Seigneur au moment où je suis arrivé ici. J'ai dit au Seigneur, écoute, je veux bien prendre Econer. Au moment où j'ai pris cette décision, j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, si jamais ça marche, si jamais on y arrive tous les deux, je veux pas être orgueilleux. Je veux que ce soit toi qui en prenne la gloire, que ce soit fait pour ta gloire. À l'inverse, si ça marche pas, je veux pas avoir d'angoisse. Voilà, c'est le deal. Pas d'orgueil, pas d'angoisse. J'aime bien dire que j'ai fait mon coming out chrétien. Je me suis rendu compte que ça libérait. Ça libérait parce que ça permet d'être authentique, ça permet de dire qui on est. Et en plus, contrairement à la crainte qu'on peut avoir, je n'ai jamais rencontré de réaction hostile. J'ai eu 3 types de réactions. J'ai eu des gens qui me disent moi je partage les mêmes valeurs et ce que vous faites c'est chouette. D'autres personnes qui disaient moi je partage pas, mais ce que vous faites c'est chouette. Et d'autres personnes qui ne disaient rien. Mes réactions hostiles, j'en ai pas eu. Le jour de ma conversion, je leur ai dit que j'avais rencontré Dieu. Ils m'ont regardé avec des yeux grands ouverts en se demandant qu'est-ce que j'avais pris, d'où j'arrivais. Ils se disent mais qu'est-ce qui nous fait? Je leur disais que j'étais amoureux. Pour la première fois de ma vie, j'avais rencontré l'amour inconditionnel. Donc, je peux comprendre que c'est complètement irrationnel et qu'on ne comprenne pas ce que je dis et que là, pour le coup, on m'avait pris pour un illuminé, ça c'est clair. J'ai toujours été attentif à ne pas faire de prosélytisme, c'est-à-dire je suis ce que je suis, je vis ma foi, c'est mon être et à aucun moment je fais état de ma foi dans mes actions. Alors l'Église s'intéresse à la question de l'argent depuis le Nouveau Testament, et même avant, dans l'Ancien Testament déjà. On connaît les grands passages de Jésus où il dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». On connaît ce que dit saint Paul quand il dit « la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent ». Et puis les premiers chrétiens vont vraiment se préoccuper de cette question de l'argent très 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 tôt. Dans les tout premiers siècles de l'Église, c'est une question centrale. Et après, ça continue au fil des siècles. Alors c'est un mot qui peut faire un peu peur quand on l'entend comme ça, doctrine sociale de l'Église, mais je crois qu'on peut lui donner 2 grands types de définitions. Une définition un peu large qui consiste à dire c'est toute la réflexion chrétienne ou judéo-chrétienne, si on remonte à l'Ancien Testament, qui concerne les questions économiques, sociales et politiques. Ça, ce serait le sens large. Et puis un sens plus restreint qui est de dire ce sont tous les textes que les papes ont écrits depuis 1891, depuis l'ère industrielle en gros, sur ces questions-là, sur les questions économiques, sociales, politiques, écologiques. J'ai voulu travailler sur la raison d'être de l'entreprise et implicitement, derrière cette volonté, j'avais la volonté de mettre en œuvre la pensée sociale chrétienne dans l'entreprise. Si on applique dans l'entreprise les principes de la pensée sociale chrétienne, quelque part, on va faire en sorte, on va arriver à ce que les équipes se sentent mieux dans leur travail. On va arriver à recréer du lien social, du lien humain dans l'entreprise. Et donc, ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Les grands principes qu'on va tirer de la pensée sociale de l'Église, alors, ce n'est pas forcément le mot que j'utilise au quotidien, parce que je le trouve un petit peu complexe. C'est plutôt de dire comment on va relire toutes nos pratiques professionnelles à la lumière des textes bibliques, et particulièrement à la lumière de l'Évangile, et particulièrement à la lumière de l'exemple de Jésus. Donc en mode, que ferait Jésus à ma place? Voilà, du coup là c'est hyper concret. Ce qui est extrêmement inspirant, c'est qu'on se rend compte que Jésus, ça a été un leader au sens, il portait la vision, et il décidait. Et quand il passait en mode action, il prenait les personnes, il développait les talents, il les mettait ensuite en pouvoir elles-mêmes d'agir et de co-créer. Il ne s'agit pas de se dire, voilà, il y a une doctrine que je vais appliquer, ça va fonctionner. Il s'agit de le vivre, de l'être, et de se poser des questions, de savoir, en tant que chef d'entreprise, en tant que chrétien,
qu'est-ce que je voudrais que l'on fasse pour moi? Tout passe par l'écoute, tout passe par la confiance, le respect, la dignité de la personne, l'amour que l'on peut porter aux personnes avec qui on travaille, la notion de service, être serviteur, être le premier serviteur en étant chef d'entreprise. On ne trouvera pas dans la doctrine sociale de l'Église une alternative au marxisme ou au capitalisme. En revanche, elle donne un certain nombre d'orientations qui permettent de réfléchir sur nos pratiques dans des systèmes économiques. Par exemple, de dire que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, comme on le lit sous la plume de saint Paul. Par exemple, de façon plus récente, quand le pape Jean-Paul II dit une recherche exclusive du profit, c'est quelque chose qui tue la dignité profonde dont l'homme est porteur. Ce sont des éléments qui peuvent vraiment faire réfléchir un chrétien qui serait engagé dans un milieu ultra-capitaliste où on va le pousser à maximiser son profit sans réflexion. Donc vous voyez, ce n'est pas une critique, on pourrait dire, d'un système économique comme tel, mais une mise en garde pour dire si vous voulez, vous pouvez créer de nouveaux systèmes économiques, mais l'Église ne vous en fournit pas un carte en main, mais en revanche, elle vous fournit des principes qui vous permettent de vous orienter dans ces réalités mondaines, qui sont aussi des réalités du monde, qui sont aussi des réalités qui ne sont jamais pures et parfaites. Vous trouvez dans l'évangile de Matthieu une phrase qui appelle chacun à discerner. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle imposé, et heureusement qu'il n'y a pas de modèle imposé, parce que anthropologiquement, l'homme est libre, l'homme est responsable, la personne est libre et responsable. À elle de se saisir de cette doctrine sociale de l'Église pour discerner ce qui est bon pour le bien commun. L'Église ne va pas vous dire pour qui il faut voter. Parlons un peu clairement. Elle ne va pas vous dire pour qui il faut voter à droite, à gauche, au centre. Non. L'Église est là pour proposer une boussole, un GPS, c'est sa doctrine sociale, et il est de la responsabilité de chacun de se saisir de ces éléments de la doctrine sociale pour chercher à amender un système qui a des vertus. N'oublions pas que le modèle capitaliste, il a quand même produit une amélioration des conditions de vie, du bien-être, etc. Comme je ne vois pas d'alternative actuellement au modèle capitaliste, je pense qu'effectivement, il faut sauver le capitalisme des capitalistes. Ok les filles, on commence cette petite réunion de production. On essaye de se poser 2 minutes histoire de se laisser inspirer. Seigneur, on te confie cette réunion. Merci parce que dès le début, tu es fidèle et c'est toi qui es la source de notre inspiration. Merci parce que tu es le Dieu qui a créé non seulement l'univers, mais qui au quotidien nous inspire des belles choses. Et on est heureuse de rendre les gens heureux ensuite avec ces belles lunettes. Voilà, équipe-nous. Amen. Donc, les 3 nouveaux modèles. 3 nouveaux modèles. Du coup, sur le nouveau modèle, là, on a fait différents tests de manière à avoir un peu une différence de teinte. Ah, c'est super beau, ça. Assez mat sur le dessus et plutôt brillant sur le dessous. Et après, là, j'ai fait différents systèmes. Dans le bicouleur, je peux avoir une écaille sur l'extérieur et une couleur pop à l'intérieur ou pas? Non, c'était bicouleur. Bicouleur comme ça, de manière à... Ah oui, d'accord, sur comme la ça. face. Oui. Alors Audrey, quand elle est inspirée, elle, c'est très simple. Il faut qu'elle dorme et ça se passe la nuit. Et Voilà. le matin, elle arrive et elle dit « J'ai une idée !» C'est vrai. Alors, Je crois que j'ai reçu une idée. Et demain matin, On a, en tant que créateur chef d'entreprise, une redevabilité par rapport aux gens qui nous sont confiés. Et donc, il faut développer énormément de créativité pour leur donner de la liberté dans leur façon de travailler, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils grandissent dans leur travail. cette collection, voilà, elle a besoin d'être réveillée avec des branches un peu, elles vont être quand même très fines, un peu peps. Ok, ça me va.
Quand vous rentrez chez nous, vous avez la possibilité de participer à un comité de décision, que ce soit sur le design, sur la production, sur la définition et la négociation des prix, sur la communication, sur le développement. Et donc, tous les talents sont bienvenus. Des couleurs un peu plus sourdes, un peu plus profondes. Ouais, ça, c'est hyper classe. La vision qu'on a donc, pour la création de nos magasins, c'est une vision vraiment de co-responsabilité au niveau de tout ce qui est décision. Et la co-responsabilité, elle n'est motivante que s'il y a une copropriété. Et donc, on leur dit, pas de problème, dès l'ouverture du magasin, vous avez la possibilité d'être co-actionnaire, co-associé avec nous. Mais par contre, nous, notre garantie, c'est de sécuriser tout ça. Et donc, si le magasin se développe, vous allez bénéficier aussi de la valeur que vous avez co-créée. Pour moi, ça, c'est fondamental. Et comme ça, on fait tout ce travail de pédagogie à la gestion, à la finance, à la stratégie, etc., à la communication, et on prend toutes les décisions ensemble. De toute façon, on fait 3 projets, il y a au moins 2 ouvertures. Ça, c'est la partie la plus sympa, quand même, les associations de couleurs. Pourquoi on travaille ensemble dans une entreprise? C'est quoi le sens de ce qu'on fait ensemble, si ce n'est justement tous les liens qu'on arrive à créer entre nous? Et pourquoi souvent on perd cette notion de sens du travail collectif? C'est parce que le travail, il est morcelé, c'est parce que la société de consommation nous a transformés en individus individualistes et qu'on est chacun dans notre coin. C'est parce que le télétravail se développe et qu'on n'a plus de rencontres à la machine à café. Donc voilà, et derrière la mise en œuvre de la pensée sociale chrétienne, il y a toute cette richesse humaine qui est la richesse aussi qui nous a été donnée par Dieu, mais c'est bien cette patte humaine en fait qui fait qu'on va les uns les autres s'enrichir et s'enrichir aussi de nos différences. Mon jeune associé, en qui j'ai une confiance absolue, surtout que mon associé n'a pas la foi comme moi, donc du coup, on n'a pas le même regard. Je me nourris de cela. Je me nourris de cela pour discerner. Il respecte totalement mes engagements. Et cela fait que une décision n'est jamais prise sans réflexion. On a instauré des réunions que l'on a appelées commerciales. Ces réunions-là, au tout début, c'était un petit peu le Far West. Chacun dégainait, chacun était sur la défensive. Et donc, c'était surtout des lieux de règlement de compte. Aujourd'hui, à chaque réunion, on construit. À chaque réunion, on parle du présent et on prépare l'avenir. Alors je crois qu'au niveau de l'entreprise, la subsidiarité, elle peut s'appliquer de différentes façons. Elle peut s'appliquer d'abord dans la prise de décision. Même une personne qui a priori n'est pas à un niveau hiérarchique où elle prend des grandes décisions pour l'entreprise, peut-être qu'elle a quelque chose à dire sur l'orientation de l'entreprise. Et on peut l'écouter. La subsidiarité, elle peut aussi s'exercer dans cette capacité qu'on va avoir à confier une tâche à quelqu'un en se disant, voilà, je lui fais confiance pour réaliser cette tâche sans forcément avoir un niveau supérieur qui va prendre tout en charge. Mais je laisse aussi aux salariés cette possibilité d'exprimer à un moment donné sa créativité dans un secteur que je lui confie. La première chose que l'on a mis en place, sans le décrire, sans le préciser, sans mettre de mots, c'est de libérer la parole, le partage, l'écoute. Chose qui n'est pas forcément habituelle dans une entreprise, que chacun puisse s'exprimer, donner son avis, et se sentir responsable du poste qu'il occupait, sans qu'on ait besoin de lui dire en permanence ce qu'il doit faire. Et se sentir responsable, c'est pas se sentir responsable uniquement de la tâche qu'il doit exécuter, mais c'est aussi se sentir responsable vis-à-vis des collègues de travail, à toutes les échelles de l'entreprise. Se dire, voilà, ce que je fais, je dois le partager. Dire qu'on va organiser le travail en s'appuyant sur la subsidiarité pour que la décision soit prise au plus près du terrain, pour dire à chacun de nos salariés,
tu es capable de prendre les décisions qui te concernent. Et après, quand tu ne peux plus les prendre, tu en parles à ton responsable et lui sera là pour t'aider. Ça inverse complètement la notion de hiérarchie dans l'entreprise. Moi, je suis persuadé que souvent, la décision la meilleure, c'est eux, les personnes qui sont sur le terrain, qui la connaissent. C'est pas forcément les personnes qui sont éloignées du terrain qui vont savoir prendre la bonne décision. Vous vous rendez pas compte, par exemple, une lunette comme ça, c'est entre 80 et 120 passes, c'est-à-dire prise en main au moment de sa fabrication. Entre 80 et 120 passes. Et derrière, vous avez Nathalie, Delphine, Jérôme, voilà. Et je les connais tous. Et je peux vous raconter leur vie, parce qu'on y va, parce qu'on parle avec eux, parce qu'on amène des croissants, parce qu'on discute, on mange ensemble, on s'intéresse à eux, et on est fiers de les soutenir. Il n'a pas postulé. On a fait le choix, lorsque on travaille avec ces plateformes de production en local, de, entre guillemets, quasiment ne pas négocier les prix. Et à nous d'être ultra économes dans la gestion de la boîte pour qu'il y ait zéro faux frais et pour qu'on arrive à proposer le prix le plus juste. C'est ça le circuit court, le prix le plus juste entre le producteur et le consommateur. C'est exactement comme si vous achetez votre panier de légumes chez le maraîcher. Et là, c'est pareil, vous achetez votre lunette quasiment en direct. Et quand à la fin, il reste du bénéfice, on dit qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, OK, on verse une prime. Ou bien est-ce qu'on va acheter un nouvel équipement industriel qui va nous permettre d'accélérer notre production? Ou bien est-ce que, au lieu de travailler 5 jours par semaine, tu vas travailler 4 jours? Oui, on réfléchit ensemble comment on va partager cette valeur qu'on a créée ensemble. C'est sûr que si je vais à une réunion d'anciens élèves, comme on dit simplement, il y en a qui sont plus hauts, plus loin, plus forts. Est-ce que pour autant ils s'éclatent dans ce qu'ils font? Certainement. Voilà, moi je suis heureuse de ce que je fais, ça a du sens pour moi. Je me sens soutenue spirituellement par Dieu, réellement. En tout cas, il y a 1001 miracles qui nous arrivent. Il y a un très beau verset dans la Bible qui dit « Votre trésor n'est pas ici, il est en haut ». Ça va bien? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez me voir pourquoi? Pour renouveler mon contrat de directeur adjoint. D'accord, j'y vais y réfléchir. Ecoder, c'est une structure entrepreneuriale. Le rapport entre la personne la mieux payée et la personne la moins bien payée, sachant que celle qui est la moins bien payée, elle est payée le SMIC. Celle qui est la mieux payée, elle est payée 3,5 fois le SMIC. Évidemment, on ne paye aucun dividende. Moi, je suis salarié. Je suis propriétaire de rien du tout. D'accord? Je suis là. Ça fait 7 ans que je suis là. Un jour, je fermerai la porte. Quelqu'un d'autre viendra me remplacer. Et c'est très bien. Le partage de la valeur financière se traduit au travers d'une part de salaires qu'on a placés au-dessus de la grille des entreprises de propreté, volontairement, parce qu'on a voulu rémunérer mieux nos salariés, et puis d'autre part avec un dispositif d'intéressement, donc de partage des résultats, qui fait que 20% des résultats sont redistribués à l'ensemble des salariés. Et on est dans une société, effectivement, qui est orientée ou qui est guidée depuis une 50aine d'années par le consumérisme. Mais qu'est-ce que le consumérisme produit dans la société? On est comme le riche dans les évangiles qui fait une super récolte et qui du coup veut reconstruire ses greniers pour pouvoir amasser le grain et on lui dit « mais pauvre fou, ta vie va t'être demandée cette nuit ». Et donc oui, amasser, mais amasser pourquoi? Je pense qu'il faut qu'on quitte la peur de perdre pour trouver la joie de donner. L'entreprise est le bien commun de tous. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour l'ensemble de l'entreprise, pour ses collègues. Et en se disant, on représente tous une entité. Moi, je dis souvent, une entreprise a une âme. Et
Et là, en tant que chef d'entreprise, je suis le gardien de ces âmes-là. Ça, j'ai compris quand j'ai eu ma conversion que c'est une grâce de ne pas avoir comme but dans ma vie l'argent. L'argent, il est nécessaire pour vivre. L'argent sécurise avant tout l'entreprise. C'est un moyen de développement, c'est un moyen de vivre peut-être un peu plus confortablement. Ça me donne cette liberté-là de pouvoir tourner mon regard plutôt vers l'humain que vers gagner de l'argent. La rentabilité d'une entreprise ne passe pas forcément par la productivité. Donc, quels sont les moyens que l'on met aux personnes pour être rentables. Si vous prenez aujourd'hui le modèle capitaliste, clairement, le capital prime sur le travail. On le voit tous les jours. Hein. Je ne vais pas citer d'exemples d'entreprises, mais le travail est plutôt le résidu et la variable d'ajustement, finalement, pour servir des dividendes généreux aux actionnaires. Quand vous prenez, en fait, la doctrine sociale de l'Église, elle dit l'inverse. Elle dit ce qui prime dans les facteurs de production, c'est clairement le facteur travail. L'économie de marché, la capacité de produire dans une économie libre, ça c'est quelque chose que l'Église admet tout à fait, mais dans la mesure où on n'est pas dans cette concurrence qui viserait à écraser le plus petit et à rechercher surtout une valorisation de son intérêt individuel. Je pense que si je me suis orienté, quand je suis devenu entrepreneur, vers le métier de la propreté, c'est sans doute pas par hasard non plus, parce que je crois que l'attention aux plus fragiles, c'est quelque chose qui pour moi est important. Et le fait de diriger une entreprise qui permette justement de donner du travail à des personnes qui parfois sont éloignées de l'emploi, je pense que c'était important pour moi. Mais j'en étais pas forcément conscient quand j'ai démarré cette aventure. Je pense aussi qu'on est un bon dirigeant quand on aime ses salariés, ses équipes. Et c'est l'amour du prochain, en fait. Hein, donc c'est mon frère, en fait. Je crois qu'on est dans une société qui a peur de parler d'amour, de pardon, d'écoute, de respect, de dignité, de fraternité, de solidarité et de service. Alors effectivement, un chef d'entreprise qui dit qu'il est au service de ses salariés, je comprends que c'est décalé, peut-être dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Est-ce que pour les salariés c'est décalé? Est-ce qu'ils le voient? Est-ce qu'ils le ressentent? En tout cas, c'est ce que je suis. Ça va et toi? Aujourd'hui, être au service de quelqu'un, c'est se rabaisser, c'est dégradant, alors que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Même en tant que chef d'entreprise, on est serviteur de ses salariés, on est serviteur de nos clients, on est serviteur de nos fournisseurs. Sans eux, on n'est rien. Seul, on n'est absolument rien. Absolument rien. Au moment où je suis arrivé ici, j'ai eu des réflexes d'entrepreneur classique. Donc j'ai été voir les comptes, j'ai compris qu'on était en situation de précarité importante, j'ai compris qu'on était peut-être même au moment où je suis arrivé ici en état de cessation de paiement depuis quelques temps. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Quels sont les différents leviers? Il n'y a pas 50 sujets, hein. Il y a un sujet d'augmenter l'activité. Donc d'augmenter l'activité commerciale, d'augmenter la capacité de production. Puis un jour, j'arrive à la machine à café et je vois la moitié de l'atelier qui se vide avec un certain nombre qui allait faire du jardinage et un autre qui allait faire du dessin. Et là, je me dis, putain, c'est pas gagné, quoi. Donc il y a quelque chose là d'un ajustement entre un entrepreneur qui vient d'un monde ordinaire, d'accord, et puis d'une situation avec des salariés qui ont aussi leur chemin, leur histoire. Voilà. Et donc, il a fallu que moi, je m'ajuste.
Le grand mot qu'on utilise tout le temps, c'est en fait on va chouchouter. Voilà, on va chouchouter le client, mais on va chouchouter aussi toutes les personnes de l'équipe. Quelle que soit leur date d'entrée dans l'entreprise, quel que soit leur âge, quel que soit leur profil, etc. Vraiment avoir cette attention particulière, comment ça va dans ta vie. On a des horaires d'ouverture et des horaires de fermeture un peu imposés, mais donner la liberté aux mamans de gérer leur emploi du temps avec des mercredis, avec des samedis possibles, avec une certaine amplitude horaire. Par exemple, notre designer, où on va complètement annualiser le temps de travail, de manière à ce qu'elle puisse avoir toutes ses vacances scolaires. Elle est même partie faire un tour du monde. Et tout était organisé avant qu'elle parte et après son retour. Voilà, c'est prendre soin les uns des autres. Dans les grands groupes, il y a des actionnaires, et c'est les actionnaires qu'il faut nourrir, et on oublie ceux qui produisent. On oublie effectivement que sans les petites mains, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de production. Maintenant, je dirais à partir du moment où on maltraite les personnes, est-ce qu'on peut avoir une société en paix? Nous sommes quand même, nous, les PME, les premiers employeurs. Si c'est peut-être par nous que ça passe, gérer cette paix. Paix sociale, paix humaine. On est des rocs sur lesquels on peut s'accrocher. Il y a des moments difficiles dans la vie de l'entreprise. Quand on arrive à l'extrême limite de devoir se séparer d'une personne et arriver à un licenciement, ça veut dire qu'on a tout essayé. C'est pas une crise d'un matin qui fait qu'on licencie une personne. Voilà, c'est jamais facile. Ça nécessite du discernement, de se dire est-ce que je suis juste, est-ce que je suis dans la raison. Je remets ça entre les mains du Seigneur. Et si j'ai fauté, ça ne sera pas avec la volonté de nuire. Ça sera en me disant que j'ai préservé au mieux les intérêts de tout le monde. Je crois que ce qui est important dans ces situations-là, c'est à la fois d'être juste, d'être authentique, donc d'assumer les décisions qu'on a à prendre et de ne pas être dans une situation de faux fuyant, donc dire les choses telles qu'elles sont. Et ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le respect de la personne. On peut dire à une personne il s'est passé telle chose qui n'est pas acceptable pour l'entreprise et pour cette raison on est obligé de se séparer, mais ça ne veut pas dire que la personne ne vaut rien. Voilà, c'est vraiment par rapport à l'action qui s'est passée qu'on prend cette décision. Les bureaux des entreprises, en général, sont occupés 30% du temps. Ils ne sont pas occupés la nuit, ils ne sont pas occupés le week-end. Ils sont souvent chauffés. Dans le même temps, en France, il y a 330 000 personnes qui dorment dehors. Cherchez l'erreur. Les bureaux du cœur mettent en relation des entreprises qu'on appelle entreprises hôtes, qui hébergent des personnes sans abri dans les locaux de l'entreprise, avec des associations partenaires qui sont, elles, chargées du suivi social, qui sont chargées de la recherche de logement, de la recherche d'emploi, et les personnes qu'on accueille dans les entreprises, qu'on appelle les invités au bureau du cœur. Alors, vous avez commencé votre travail? Oui, ça y est, oui, il y a une semaine, là, ouais. Mardi. C'est sympa? Ouais, c'est cool. Et votre logement? Tout se passe très, très bien. Bon, en tout cas, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Et puis, ça vous fait quoi de retrouver les locaux de Naoki?
Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. L'idée n'est pas que l'invité soit invisible, c'est bien qu'il puisse le matin prendre un café avec les salariés, c'est bien qu'il puisse rencontrer les salariés s'il a besoin de refaire son CV. Et donc ce contact, cette vie dans l'entreprise, ça doit permettre aussi petit à petit à l'invité de retisser tout doucement ce lien social qui lui fait tellement défaut. Vous avez eu du mal à prendre du café avec nous au début, hein? Oh, oui. Oui. Là maintenant ça va, mais... Ouais. Mais oui, c'est vrai que... Oui, c'est ce que je disais, je mettais à peu près 4 mois avant de sortir de ma boîte. Mais bon, je pense que les personnes, les salariés de Naoki n'ont pas été indiscrets, ils ont été respectueux. Ah oui, tout à fait, oui, non, Il n'y a pas eu de question, en fait. Rien à dire, non. Nous, on vous apporte quelque chose, mais vous apportez des choses aussi. Tant mieux alors. Mais l'histoire, ça ne s'arrête pas là non plus, parce que si nous, en tant qu'entreprise hôte, on offre à l'invité des conditions matérielles qui lui permettent de se reconstruire, l'invité, lui, va aussi transformer nos équipes. Il les transforme parce que le fait qu'il soit présent, le fait qu'on vienne à sa rencontre, fait que les salariés vont s'engager et que ça renforce la solidarité dans nos équipes. Donc c'est gagnant-gagnant. L'écologie est une question que l'Église a abordée très tôt. Et je ne dis pas ça pour faire un espèce de cocorico un peu satisfait, mais ce n'est pas du tout un effet d'opportunisme de se dire aujourd'hui on parle de l'écologie, donc hop, l'Église va s'y intéresser. Le pape Paul VI, en 1970, donc à une période où on n'est pas encore extrêmement dans les opinions publiques conscient des enjeux écologiques, prononce à la tribune du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation un très beau discours où il dit « Attention, nous avons développé le monde d'une manière magnifique, mais ce développement risque de se retourner contre nous. » Il a cette phrase qu'on peut à juste titre qualifier de prophétique. Il dit « Il a fallu des millénaires pour que l'homme puisse dominer les mécanismes de la nature et maintenant le moment est venu pour lui de dominer sa domination. » Et c'est un très bel appel de dire la grandeur de l'homme, elle est aussi dans cette capacité de s'auto-limiter finalement, dans sa capacité à conquérir son environnement. Et ensuite, ses successeurs vont reprendre cette thématique. C'est le cas évidemment du pape Benoît XVI, mais c'est aussi le cas du pape François avec son encyclique Laudato Si qu'il écrit au moment de la COP 21 pour alerter aussi sur les dangers de l'évolution de la crise climatique. Pour produire un matériel informatique comme celui qu'on a là, il a fallu 1 tonne d'eau, 1 tonne de matières premières, dont 200 kg de matières premières fossiles. Donc ces matériels informatiques sont à la production extrêmement polluants. Notre activité, c'est de reconditionner du matériel informatique. D'accord ? Donc on collecte du matériel qui a déjà servi, on va chercher à le faire durer le plus longtemps possible. Donc on va faire tout un tas d'opérations sur ce site et sur 4 autres en France, 5 autres en France. Donc on va le nettoyer, on va le réparer, on va en changer les pièces d'usure, on va... bref, puis on va le remettre sous garantie, on va le recontrôler. Et puis on va le revendre, et puis il va refaire une passe pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Et puis peut-être on pourra encore de nouveau le récupérer, et de nouveau, etc. Je pense que toute la doctrine sociale de l'Église, toute la pensée sociale chrétienne nous conduit aussi à cette approche-là, avec une forme de sobriété dont je pense qu'elle peut être heureuse, parce que le fait de sortir de ce cycle de consumérisme à outrance qu'on a connu depuis 50 ans, va nous conduire forcément à retrouver de la relation humaine, à être en relation les uns avec les autres. Et je pense que c'est ça qui nous permettra à la fois de continuer à vivre de façon digne et en étant au-dessus du plancher social, et puis de pouvoir respecter aussi notre planète qui est finie, qui n'est pas infinie et dont on ne peut pas épuiser les ressources.
pouvez vous le mettre là, hein, si vous voulez, je pose mes affaires. Hein. Super. Et ben voilà. Donc au début, j'ai commencé à dessiner mes premières lunettes. J'avais pas de quoi payer un magasin, donc j'ai fait du domicile. À l'époque, ça s'appelait de la vente Tupperware. Vos mamans, elles ont dû connaître ça. Vos grands-mères, c'est sûr. Voilà. Et puis après, j'ai pu avoir un magasin, 2 magasins, 3 magasins. Maintenant, on en a 7. On ouvre les 3 prochains là et on espère développer davantage parce que la rentabilité, quand on a des investissements industriels comme nous, elle n'est pas à 7 magasins. Il m'en faut un peu plus. C'est un challenge, hein. Pour moi, le chef d'entreprise d'aujourd'hui, il doit inclure les nouvelles générations absolument dans son projet. Et en fait, c'est waouh, parce que c'est des jeunes qui ont énormément d'exigences en termes d'éthique, en termes d'intégrité, en termes d'implication, en termes de consommation responsable, etc. Mais ils ont parfois beaucoup d'idéalisme et c'est pas hyper opérationnel. Donc, c'est de leur dire, OK, vous voulez faire ça, 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 bienvenue dans ma vie de patron. Donc, il faut aller les rencontrer, il faut leur expliquer comment on travaille et on s'engage ensemble à construire un monde meilleur. Voilà, c'est tout simple. On est en direct avec l'usine, en direct avec notre territoire, en direct avec nos clients parce qu'on a tout un service à domicile gratuitement et solidaire parce qu'en fait, on fait un don pour chaque paire vendue à un projet de solidarité. Donc, on fait plein de projets. Voilà. Des clowns dans les hôpitaux, des enfants à Madagascar, du parrainage d'enfants qui ont des grosses déficiences visuelles, des cafés, de la solidarité. Il y a plein de projets, voilà. Bon, et bonne chance pour vos 15 jours de marathon avec vos examens. Quand on est chef d'entreprise, on n'est pas forcément là en tant que propriétaire de l'entreprise. Si on est dans cette conscience ou dans cette posture de propriétaire, je pense que ça va être dur effectivement de transmettre. Si on est plus dans la posture de quelqu'un qui a emmené une équipe, qui a fait grandir une équipe et qui a construit avec eux quelque chose, ça va être beaucoup plus facile. Bonjour Joseph. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, nickel. On a pas mal de travaux exceptionnels malgré la fin d'année, donc c'est sympa. Il y a beaucoup de chemin parcouru sur tous les sujets RSE, environnement. Puis dans 10 ans, ce ne sera pas fini. Il y aura toujours des choses à faire. Ouais. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le cap et puis de savoir où on veut aller. C'était quand même une grosse année pour tout le monde. Puis le changement de patron, ça bouscule toujours l'entreprise. Enfin, on sent que voilà, il regarde comment on se positionne. Est-ce que c'est différent d'avant? Est-ce que c'est ça joue forcément sur toute la vie de l'entreprise, quoi. Donc j'ai eu la chance de trouver un repreneur avec qui on a été complètement alignés depuis la première rencontre, je dirais, jusqu'à la transmission. Alignés sur les valeurs, alignés sur la vision qu'on a de l'entreprise, alignés sur les valeurs chrétiennes aussi. Quand je vois la manière dont on est capable d'accueillir, je dirais, tous les profils, avec bienveillance, avec attention, avec cette volonté de transmettre qui est au fond de moi et auquel tout le monde adhère, mon associé, les conducteurs de travaux, le bureau d'études, la comptabilité, tous les chefs d'équipe et l'ensemble des salariés, ça m'apaise. C'est une source de bonheur. Moi, tous les matins, je rends grâce à Dieu de cela, parce que c'est presque irréel. Je suis confiant dans l'avenir de l'Église parce que je vois que, comme au début de la doctrine sociale, il y a de plus en plus de laïcs qui interviennent auprès de l'Église pour dire « ce sujet, vous devriez en parler ». Ce sujet, on a envie que l'Église en parle, on a envie d'élaborer avec elle un certain nombre de réflexions. Là où je serais un petit peu méfiant, c'est parfois les discours un peu faciles qui vont dire « Ah, l'Église a une parole prophétique, personne n'arrive à l'appliquer, mais c'est tellement génial, c'est tellement prophétique ». Ça, c'est parfois une manière un peu facile de mettre sa parole à distance, à trop vite la qualifier de prophétique. Donc ce que j'aimerais, c'est une parole qui soit forte, mais une parole qui soit aussi applicable dans les décisions concrètes des acteurs. Je sais ce que je fais ici, je suis là pour être au service du Seigneur. Le Christ me donne de la paix. Il me relève, il me dit « Étienne, relève-toi, allez, relève-toi, allez, relève-toi. »
Relève-toi, je suis avec toi, je te quitterai jamais. Je t'aime infiniment plus que tu peux l'imaginer. Et qu'on puisse espérer en ça, et que ça puisse vous faire vivre, il faut faire avancer, que ce soit une tension vers lui. Il faut entendre ce qu'a dit à l'Église, mais il ne faut jamais perdre de vue cette relation avec le Seigneur. Est-ce qu'on m'a traité d'illuminé? Oui, certes, mais dans illuminé, il y a lumière, et pourquoi pas? Voilà, on est appelé à être la lumière du monde. Et donc, finalement, la lumière, elle se propage. Et puis, on la reçoit, donc on l'offre. Je ne sais pas comment on mesure la réussite à la fin d'une vie. C'est sûrement pas à la taille du compte en banque. Je pense que c'est sans doute à tout ce qu'on a pu donner d'amour, mais là on dépasse le cadre du chef d'entreprise. Je crois que c'est quand on fait le bilan de sa vie, c'est qu'est-ce que j'ai pu donner comme amour à ma famille, à mes enfants, à mes amis, aux personnes qui m'entourent, aux personnes que j'ai côtoyées dans mon environnement professionnel. Je crois que c'est ça qui compte.